Tu connais les expressions que les Français utilisent vraiment tous les jours dans leur conversation? Pas les expressions formelles des livres, mais les vraies expressions de la vie quotidienne. Salut ma French learner! Aujourd'hui, je vais te donner 15 expressions françaises que tu vas entendre tout le temps si tu parles avec des francophones. C'est du français de la vraie vie. À la fin de cette vidéo, tu vas connaître ces 15 expressions essentielles et savoir dans quel contexte utiliser chaque expression. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification parce que c'est parti. Expression 1. Volontiers. Volontiers. Volontiers, ça veut dire avec plaisir ou je suis d'accord. C'est une expression très polie et enthousiaste qu'on utilise pour accepter une proposition ou une invitation. Les Français adorent cette expression parce qu'elle montre que tu es content d'accepter, pas juste que tu acceptes. Exemple, ton ami te demande « Tu veux un petit café ?» et tu réponds « Volontiers ». Ça veut dire « Oui, avec plaisir ». C'est beaucoup plus chaleureux que juste dire « Oui ». Expression 2. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. C'est l'expression parfaite pour refuser quelque chose de manière polie et diplomatique. Au lieu de dire brutalement « Non, je ne peux pas », tu utilises cette expression pour adoucir le refus. C'est très français de refuser poliment comme ça. Par exemple, quelqu'un te propose « On va au marché samedi matin » et tu réponds « Ah, désolé, ça ne va pas être possible, j'ai un rendez-vous ». C'est beaucoup plus poli que juste dire « non ». Expression 3. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est une expression super utile qui veut dire comment ça fonctionne, comment ça marche. Tu l'utilises quand tu veux des informations sur un processus, une procédure ou comment faire quelque chose. Par exemple, tu veux t'inscrire à un cours et tu demandes pour s'inscrire au cours de français, comment ça se passe? Tu vois? Autre exemple, pour réserver une table au restaurant, comment ça se passe? C'est une question très pratique que tu vas utiliser tout le temps. Expression 4. Qu'est-ce qui se passe? Attention, ne confonds pas cette expression avec l'expression précédente. Qu'est-ce qui se passe? Ou plus rapidement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Ou qu'est-ce qui se produit? Tu utilises cette expression quand tu veux savoir ce qui est en train d'arriver, surtout quand quelque chose semble anormal ou inhabituel. Par exemple, tu entends du bruit dans la rue et tu demandes « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tu vois la différence avec « Comment ça se passe ?» Différent. Expression 5. J'ai le trac. J'ai le trac, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on a peur ou qu'on est nerveux avant de faire quelque chose, surtout parler en public ou passer un examen. Le trac, c'est cette anxiété, cette nervosité que tu ressens avant une performance ou un événement important. Je vais faire une présentation devant 50 personnes demain. J'ai trop le trac, tu vois? Ou tu as le trac avant ton entretien d'embauche. C'est une expression courante en français. Expression 6. C'est nickel. C'est nickel. C'est une expression familière super utilisée qui veut dire c'est parfait ou c'est impeccable. On l'utilise pour dire que quelque chose est très bien fait, très propre ou quelque chose est en ordre. Par exemple, tu nettoies ta chambre et après tu dis « Voilà, c'est nickel maintenant ». La 7e expression, « On y va ». On y va. On y va, c'est une petite phrase toute simple mais très utile. Comme question ou énoncé, ça veut dire « On peut partir » ou « On commence ».
Tu l'utilises quand tu veux savoir si les gens sont prêts à partir ou à commencer quelque chose. Tout le monde est prêt pour aller au cinéma et tu demandes, bon, on y va, le film commence dans 10 minutes. Si tu me suis dans ma chaîne, tu sauras que j'utilise cette expression souvent dans mes vidéos aussi, pour signaler que je commence la leçon. Alors, suis-moi déjà en t'abonnant à la chaîne pour qu'on puisse y aller ensemble. On y va! Expression 8, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes, c'est une expression idiomatique qui veut dire je suis capable de faire ça ou c'est dans mes compétences. L'origine vient de la boxe où les cordes délimitent le ring. Donc, si quelque chose est dans tes cordes, ça veut dire que tu peux le gérer. Par exemple, quelqu'un te demande, tu peux réparer l'ordinateur? Et tu réponds, oui, c'est dans mes cordes. Je m'y connais en informatique. Moi, je peux t'aider à améliorer ton français. C'est dans mes cordes. Expression 9. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ça veut dire je l'avais prévu ou je m'y attendais. Tu utilises cette expression quand quelque chose se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Quand tu n'es pas surpris par une nouvelle. Exemple. Anne a annulé la soirée. Ah oui? Ah, je m'en doutais. Elle avait l'air fatiguée hier. C'est une façon de dire que tu avais anticipé la situation. La 10e expression. Passe le bonjour à quelqu'un. Passe le bonjour à quelqu'un. C'est une expression très sympa qu'on utilise pour demander à une personne de transmettre tes salutations à quelqu'un d'autre. C'est une façon polie et chaleureuse de montrer que tu penses à la personne. Par exemple, tu parles à ton ami Marc et tu lui dis « Passe le bonjour à ta mère de ma part » ou « Tu vas voir Sophie ce week-end, passe-lui le bonjour » ou même « Passe le bonjour à toute la famille ». Expression 11, ça fait un bail. Ça fait un bail ou ça fait longtemps, ce sont deux expressions qui veulent dire exactement la même chose. Il y a longtemps, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu ou qu'on n'a pas fait quelque chose. Un bail ici, ça ne veut pas dire un contrat de location, c'est juste une expression familière. Par exemple, tu croises un ancien ami dans la rue et tu dis « Oh là là, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, comment tu vas ?» 12e expression, ça te dit de. Ça te dit de, c'est une façon super courante de proposer quelque chose à quelqu'un. C'est plus décontracté que est-ce que tu veux. L'expression veut dire tu as envie de ou ça te tente de. Ça te dit de venir au parc avec nous cet après-midi et tu peux répondre en disant volontiers. Ou ça ne va pas être possible. La 13e expression, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol ou sa variante, j'en ai ras la casquette. Ce sont des expressions familières pour dire j'en ai assez ou j'en ai marre. Tu les utilises quand tu es fatigué, exaspéré ou frustré par quelque chose qui dure longtemps. J'en ai ras le bol de cette pluie. Ça fait 3 heures qu'il pleut sans cesse. Ou tu peux essayer de dire, j'en ai ras la casquette de ce bruit. Je ne peux pas me concentrer. Ok, on est presque là. La 14e expression, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est une expression très utile pour dire que ce n'est pas grave. Ou ça n'a pas d'importance. Tu l'utilises pour rassurer quelqu'un ou pour montrer que tu n'es pas fâché. Ok? Par exemple, quelqu'un arrive en retard et dit « Je suis vraiment désolé pour le retard ». Et tu dis « Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas ». C'est une expression très gentille.
Finalement, la 15e expression, j'ai hâte. J'ai hâte, c'est une expression super positive qui veut dire je suis enthousiaste, je suis impatiente. Tu l'utilises quand tu attends quelque chose avec beaucoup d'excitation. On dit souvent j'ai hâte de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, tu dis j'ai hâte de voir ce film. Tout le monde dit que c'est incroyable. Ou j'ai hâte de partir en vacances la semaine prochaine. Ou bien j'ai hâte de te revoir. C'est une expression très utilisée pour montrer ton enthousiasme. Et voilà, my French learner. Maintenant, tu connais 15 expressions françaises quotidiennes qu'on utilise vraiment dans les conversations. Quelle est ton expression préférée parmi ces 15? Dis-moi dans les commentaires. Et aussi, essaye d'utiliser une de ces expressions dans ta phrase, ok? N'oublie pas de mettre un j'aime et de partager cette vidéo et aussi de t'abonner à la chaîne pour plus de leçons de français comme celle-ci. Allez, de moi ton French teacher, à toi my French learner, bisous! Au revoir!